Donc, on est parti donc pour démonter ces valves d'échappement qu'on ne verra pas si c'est bon. On les a vus, on les a pas eu longtemps, mais on les a vus. Donc, merde, putain, de lumière. Hop là, c'est bon. Donc, ici, je crois que c'est du... Ouais, c'est de la BTR. C'est tout petit. Je sais même pas c'est quoi comme... C'est du 3. C'est du 3. Hop. Du coup, vous allez voir. Hop. Putain, je l'ai serré aussi fort que ça, mais je suis vraiment fou. Putain, je suis même pas allé à la dynamo, là. Hop. Putain, ça... Là. Ok, nickel. Hop. Pour avoir plus de force, les gars, vous y allez au cliquet. Et après, vous y allez... Je sais pas comment on appelle ça. Un tournevis... Hop. Je sais pas comment on appelle ça du tout. Hop, je le mets sur mon cache pour mes valves. Voilà, donc après, ici... ici, comment j'ai... Ah, voilà. Donc là, ici, il y a un axe. Donc quand vous avez fait ça, l'axe, il vient tout seul. Hop. Et là, faut remettre bien tous les éléments. Nickel. Donc là, j'enlève ma rondelle, ma première rondelle. Hop, je la mets directement. Putain, de lumière de merde, c'est de la merde. Hop, voilà, parfait. Pardon, mais bon, ça me casse les couilles. Hop, après, je me viens mettre ça. Puis ensuite, ensuite. Putain, mais il va pas venir. Putain, c'est tout gras de merde. C'est tout plein de merde dedans, là. Hop, voilà. Mon deuxième ressort. Et mon deuxième rondelle. Enfin, je sais pas si... Non, c'est une entre-toile, je crois. Putain, mais je l'ai coincé là-dedans. Je l'ai vraiment coincé là-dedans, là. Par contre, je crois que la lumière, ça va vous déglinguer les yeux. Voilà. Comment y remédier? On le renverse. Donc là, surtout, bien garder cette pièce dans cette position, parce que sinon, si vous perdez la position, bah alors là, les gars, ouloulou, vous allez en chier pour tout remettre. Donc là, les valves, on a là, c'est quoi? C'est de la BTR, mais je pense que ça va pas aller la mienne. Parce que j'ai rien préparé, ça me casse les couilles. Bon, alors. Ici, ouais, évidemment, c'est du Pleureau. Donc là, il y a trois vis. Là, ici, il y a 3 vis. Il y a une là, une là, une là, pour enlever ces valves qui sont parfaitement graissées. Hein. Franchement, elles sont bien graissées. Donc, je vais chercher une BTR. J'avais pas touché parce que la dernière fois, quand j'avais changé mon piston, j'avais démonté mon cylindre aussi parce que je voulais faire avec le moteur ouvert. Putain, mais tu vas y aller? Oh là, c'est bon. Et voilà. Normalement, elle devrait venir toute seule. Oh là là, si c'est pas beau, ça, regardez. Regardez si c'est pas beau, moi, c'est beau les valves. Si elles sont belles, là. Parfait. Bon, là, par contre, je vais les laver parce que, bon Dieu, elle va pas rester comme ça. C'est moi qui te le dis. Ici, dedans, bah écoute, un petit coup de WD-40, enfin, de WD-40. On n'a pas ça, hein, donc évidemment, on va pas y aller au WD-40. Putain, ça coule sur le carton, super. Hop, on va reprendre un petit chiffon ici. Ça, c'est parfait, tu vois. Les grands-mères qui gardent les grands sacs comme ça pour y mettre tous les vieux torchons. Ça, c'est nickel. Ça, c'est déjà bien propre. C'est que l'huile, elle est bonne. Ça, c'est parfait, ça. L'huile, elle est pas mal. Faut dire que là-dedans, quand on roule comme ça, moi j'y ai fait tout à l'heure tout doucement avec les valves là, mais ça s'ouvre beaucoup plus rapidement. En même pas une seconde, elles sont ouvertes. Hein. C'est-à-dire qu'on prend des tours, on prend, puis à un moment donné, il y a un petit roulement qui se trouve ici là, qui se fait entraîner par la cloche d'embrayage. Quand elle commence à prendre beaucoup de tours, il y a un cran qui se décale. Et là, ça ouvre le mécanisme. Là, la biellette, elle remonte. Ça tire l'axe que j'ai démonté, qui est là, et ça tire les valves, et là, elle prend des tours comme n'importe comment, la moto. Putain, mais je suis vraiment con. Je prends le truc avec moi. Et vous inquiétez pas, si c'est le bordel et qu'il y a des vis de partout, c'est que je m'y connais en fait, parce que... Enfin, c'est que je m'y connais, en tout cas, je connais ma moto. Je connais les vis où elles vont, tout ça. Putain, y a plus rien. Ah si, c'est bon. Mais, oh le con. Putain, mais moi j'y vois pas.
Cette lampe là, on peut pas. Il n'y a plus d'ampoule, super. Ce que je vais faire, c'est que je vais carrément y aller à la flotte, hein, les gars. Je peux vous mentir. Je vais y aller à la flotte et je vais le sécher. Puis après, je mettrai du WD-40. Enfin, ça là, cette merde. J'arrive, je sais pas comment ça se dit. C'est du dégrippant, mais bon, ça marche quand même du WD-40. Hop, parce que là, il est bien sale quand même. C'est bien sale. Bon, ça c'est nickel. Je vais faire pareil ici. Hop. On va y aller. Hop là, comme ça. Ça. Putain, c'est un bordel là-dedans, je te jure. C'est quand même bien fait cette mécanique. Regardez, il y a même les. Je sais même pas ce que c'est en fait. Ah si, c'est du. Si, c'est le. Comment? Pour la clé dynamo, comment ça s'appelle? Le coupe de serrage qui se trouve là. C'est quand même bien fait. Hein. Ou alors c'est pas du tout ça et je me trompe complètement, mais j'en sais rien. Je crois que c'est le coupe de serrage, je suis pas sûr. Donc voilà, putain, il est quand même bien dégueulasse, hein, le bâtard. Et voilà, il n'y a plus rien, et c'est parti. Moi, je m'en bats les couilles, hein, c'est pas grave, moi, je fais à l'essence. Ici, vous voyez, j'ai foutu mon bol avec ma chaîne dedans. Et on vient frotter à l'essence, ça part tout aussi bien. Enfin, c'est juste pour moi, j'y enlève, c'est pour la terre et pour la graisse, parce que sinon, à l'eau, laissez tomber. Ah, comme il est sale ici. Putain, j'ai jamais vu ça. Je l'ai jamais vu, cette partie cachée. Ici, c'est pas que ça a été cassé, hein, c'est fait. C'est l'usinage, c'est fait. Normalement, c'est fait comme ça. Je sais même pas pourquoi, par contre. Je pense que c'est pour... je sais pas. J'ai aucun avis sur la question. Hop. Parfait. Bon là il est quand même bien dégueulasse, mais le problème c'est que je peux pas l'attraper parce que vous voyez mes putains de mains là, elles sont dégueulasses. Donc si je viens le laver et après que je le retouche, bah il serait toujours dégueulasse. Faudrait que je mette des gants, mais en fait je suis un mongol, j'ai même pas de gants, j'ai rien. Franchement les gars, moi je fais de la mécanique par pur plaisir, hein. Franchement d'acheter, enfin après je prends le matos nécessaire quand même, mais putain il a chauffé là ici, c'est tout des traces, putain. Ça merde. Ah ouais, c'est même pas de la... Ah si, c'est de la calamine, ouais, c'est j'allais dire. Si c'est le truc qui commence à se fendre et tout, bah alors là, si je suis pas dans la merde. Après, j'aurais pu changer juste la cheminée là, cette partie métallique là. Mais je me suis dit, les gars, 120 € la cheminée. Je vais pas m'emmerder à la foutre dedans. Je vais faire un traitement Nicasil, on va voir ce que ça donne. Et les gars, en plus, c'est pas cher, c'est 70 € le traitement Nicasil. Enfin, c'est pas cher. Pour ce que c'est pas cher, parce que putain, un nouveau cylindre, 500 balles, les gars. J'allais pas mettre ce prix-là là-dedans, je vous le dis. Bon, celui-là, il est tout propre. J'ai un pote, il a ça, il a un petit bac avec son essence, un pinceau, et il vient frotter. Et c'est bien plus pratique que ma technique. Bon, celui-là, je le mettrai dans l'eau. Je vais bien le laver, parce que là, j'arriverai pas à y prendre. Mes mains sont dégueulasses. Donc, on va le mettre là pour l'instant. Mon piston, bah, hop, comme ça, là. Une déco, ouf, sur, je sais pas, sur un meuble. Parce que là, c'est quand même pas mal beau, hein, ce que j'ai fait, c'est du beau travail. Je l'ai bien démonté. Là, je vais repouiller le bloc moteur. Je sais pas si là, je refous un cran ou pas. Dans le... Non, normalement, c'est bon, je crois. Ah non, c'est pas bon. Il me manque un cran. Moi, je vais le faire, tiens. Hop là. Ah mais là ça va couler, non? Non, ça va encore. Putain, il y a de l'huile encore qui sort. Il y a de l'essence qui sort par là. Parce que je vous explique. En fait, j'ai démonté. Sauf que le problème, le petit gars, c'est qu'il savait pas comment ça se remontait. Enfin si, je savais quand même, mais je sais pas comment se met. Hop. J'ai bien serré sa mère. Moi j'attends un petit peu. Mais merde, ça coule, regardez comme ça coule. J'ai même pas fait. Putain, je suis trop con. Ah bah alors là, maman. Là, il y aura plus d'huile carrément dans le moteur. Putain, mais je suis vraiment débile. En même temps, c'est trop de merde. Ah ouais, bah là, je suis bon pour tout nettoyer sur le moteur. Nickel. Mais comment j'avais fait? Pourquoi ça a pas coulé l'autre fois? Je vais peut-être incliner un peu plus.
Oh putain, il y en a partout sur mon bleu. Oh, ça a rien, écoutez. Ça, c'est un cap de merde. Bon, ça va les couilles. On va le foutre là pour l'instant. Foutre un chiffon par-dessus. Puis là, je vais y mettre un coup de chiffon aussi par-dessus. Mais du coup, j'y fais comment moi, pour pas que ça dégueule? Je vais y faire comme ça, mais c'est de la merde. C'est de la merde. Ou alors je mets la cale, je la fous comme ça dessus. Ouais, voilà, comme ça, parfait. Donc, maintenant, il me restait quoi? Celle-là, je l'avais fait. Celle-là, pas encore. Hop. Ouais, bah, nickel, c'est toutes les mêmes vis après. Donc là, hop, on a tout dévissé. Là, oui, avec le petit marteau. Vous inquiétez pas, il y a un petit bout en caoutchouc dessus. Décolle un petit peu le joint. En vrai, l'huile, elle est parfaite, hein, elle est verte. Je sais pas, ouais, de toute façon, il n'y en a plus, de toute façon, dedans. Il y a tout qui a dégueulé. Hop. Bon, les gars, j'ai enfin remonté le carter d'embrayage. En fait, je vous explique la merde qu'il y avait. En fait, le filtre, putain, le joint, il était pété. Alors, attendez, je vais vous montrer. Ça, c'est l'ancien joint, en fait, du coup, je l'ai changé. Regardez, il était gratté ici. Et ça bloquait avec les dents de la courroie, enfin, un pignon plutôt de la bilette de valve d'échappement. Du coup, elle bloquait. Du coup, je l'ai remis mon autre joint. C'était un Prox. Voilà. Et puis, je l'ai changé du coup. J'ai serré évidemment les putains de vis de merde qui vont pas. Enfin, si qui vont, mais c'est casse-couille à monter. Parce que là, je vous explique pas la merde avec la putain de clé dynamo. Donc, avec la clé dynamo, directement 10 Nm à chaque fois. Et puis voilà, putain, il y a encore les merdes là, c'est pas possible. Putain, je vais bien le sécher parce que j'ai les mains du coup un peu dégueulasses, enfin plein de. Hop. Là, je vais remettre le kick. Et puis le moteur, je vais le remonter directement dans. Je vais le remonter dans. Putain, vous voyez rien en fait là. Est-ce que là c'est. Ouais. Je vais le remonter directement dans le cadre. Comme ça, quand ils me renverront mon cylindre et mon piston là, je pourrai directement la remettre. Faire un jeune rodage. Un jeune rodage. Et puis la vendre clairement. Je pense que je vais la vendre avec 7 heures directement après le rodage. Voilà. Et puis je pense que ça sera pas mal. Donc là les amis, on a un joint de carter. What? Ah bah là, alors là, si ça n'a pas fui ici, regardez. Vous allez pas voir encore, mais regardez si ça n'a pas fui, regardez toute l'huile. L'huile elle est verte carrément, j'aurais pu la laisser en fait dedans. Mais non, quand mon gars je l'ai fait. Putain, c'est imbibé le bordel ici. Oh là là. Bon, c'est rien. C'est rien, c'est ce qu'il faut se dire, c'est juste de l'huile de merde. L'huile, je pense que je vais foutre de la. C'est quoi que je voulais mettre dessus? Je sais pas, je me rappelle plus. Bon, c'est de l'iPhone, je crois. Ou de la motule. Ouais, non, c'est de la motule plutôt. Ah bah attends, je croyais que. J'ai peut-être encore le bidon, parce que là, les gars, j'ai pas mal de. Ah voilà, c'est ça que je mets dedans. Mais est-ce que j'ai 550 ou pas? Eh les gars, j'ai pile. Ouais, j'ai pile ce qu'il faut pour une vidange. Donc je la ferai avec la motule tranquille. Donc voilà. Putain, par contre, du coup, c'est dégueulasse ici. Oh le bordel! En fait, c'est la poutre qui fait qu'il n'y a pas de lumière, bordel de merde. De toute façon, je pensais que c'était le piquet, j'aurais pu le bouger, mais bon. C'est pas ça. Par contre, ouais, c'est dégueulasse. Hein. C'est réellement le carter d'allumage plein d'huile. On va y refoutre un peu d'essence sur le chiffon là. Ce que je vais faire là, c'est que je vais remonter le bloc moteur directement sur le cadre. Et puis je vais mettre. Parce que la roue arrière, j'ai tout. Le bras aussi, j'ai tout enlevé et tout pour que ça puisse bien. Soit bien propre tout ça.
Voilà, voilà. En tout cas, ouais, sur quoi je suis plus content, c'est que c'est la moto. Je pense que c'est 85, les gars, c'est la meilleure moto pour débuter. Franchement, voilà. J'ai passé des très bons moments avec. Mais le problème, c'est que vous voyez, j'ai tellement plus de sensations avec qu'en gros, je tire dedans à fond de balle pour en avoir. Et je casse le moteur. Bon, après, c'est pas forcément, il n'y a pas tout ça qui joue. Il y a aussi ma carburation qui était mal réglée. Pourtant, ma bougie, et les gars, ma bougie, elle était. Oh, non, on va pas le voir. Bon, elle est noire sa mère, mais voilà. Bon, allez, je vous reprends directement. Bon, j'ai remonté le kick dessus. Ça a l'air de plutôt bien marcher. J'ai bien resserré. J'ai vu qu'il n'y avait aucune fuite au niveau des carters. Là, les gars, la GoPro n'a plus du tout de batterie. Ça clignote de partout. Là, il y a des images de partout. Je vais prendre juste le cadre, le moteur. Je le refous dans le cadre et puis je vous prendrai un petit.